dès le départ, on sait que c'est un Dieu qui vient pour consoler et sauver, et justement pas un Dieu qui vient pour taper sur les doigts parce qu'on n'a pas bien fait. Voilà, il est là pour faire du bien, il ne faut pas en avoir peur. C'est Dieu qui élève, c'est Dieu qui appelle et c'est Dieu qui rassemble. Mais que Dieu nous a accompagnés, que Dieu nous a consolés, que Dieu nous a fortifiés, qu'il continue de le faire. Le Seigneur qui nous prend sur ses épaules, qui nous prend avec lui et qui nous protège. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission 3DS. Un plaisir encore une fois renouvelé de vous retrouver pour suivre cette émission, cette étude du livre d'Ésaïe que nous continuons. Nous sommes à la leçon 8, une leçon qui a pour titre « Consoler mon peuple », donc une leçon sur la consolation et les encouragements. Avant qu'on aborde le thème, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche pour être notifié des prochaines émissions, et aussi je vous rappelle que cette émission est disponible en podcast, que vous pouvez après écouter dans vos transports en commun, dans votre voiture, à tout moment de la journée. Pour l'occasion, je reçois à nouveau Eric et Nicolas, merci de nous rejoindre. Peut-être pour ceux qui ne vous ont pas vu la première fois où vous étiez venus, si vous pouvez encore dire quelques mots sur qui vous êtes ou votre famille, enfin sur vous-même. Qui commence ? Je veux bien commencer. Alors oui. Voilà, Éric Bellois, je m'appelle Éric Bellois. Je suis membre de l'équipe pastorale à Fribourg, à l'église de Fribourg. Et puis j'ai 3 enfants qui sont adolescents ou jeunes adultes, on va dire. Et je suis actuellement étudiant en théologie. Merci beaucoup. Du coup, Nicolas, si tu peux aussi... Voilà, donc Nicolas Walter, je suis aussi étudiant en théologie à Collonges et aussi papa de 2 ados. Et je fais actuellement partie de l'équipe pastorale de Genève francophone. Merci beaucoup. En tout cas, un plaisir de vous retrouver pour continuer notre parcours du livre d'Ésaïe. Un parcours toujours un peu qui est un challenge chaque semaine de devoir étudier des grandes portions de texte, puisque tout le livre d'Ésaïe va être résumé en 13 leçons. Donc on va essayer de relever ce challenge et on espère que vous le releverez avec nous. Pour commencer, j'ai été interpellé par... j'avais oublié cette histoire, j'avais déjà entendu l'histoire qui nous est proposée dans l'introduction de la leçon. Et c'est vrai que j'avais oublié cette histoire de ce soldat japonais qui, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, s'était retrouvé dans une jungle sur l'île de Guam. Et il y avait des tracts qui avaient été balancés par avion, qui avaient été lancés pour dire que c'était la paix, la guerre était terminée, que tout était fini. Et lui pensait que c'était une ruse, qu'on allait la voir. Et puis du coup, comme il était loyal, il avait juré loyauté auprès de l'empereur, juré de ne jamais se rendre et de mourir s'il le fallait. Il a décidé d'avoir aucun contact, il est resté complètement isolé. Et... 27 ans plus tard, en 1972, c'est là que des chasseurs croisent ce soldat qui s'appelle Yokoi Shoichi. Je ne sais pas si je prononce bien, ceux qui connaissent le japonais m'excuseront. Il tombe sur lui et c'est là que, enfin, ce soldat apprend que c'est vraiment la paix, que c'est vraiment fini et et en fait, il a été privé de ça pendant 27 ans. Pendant 27 ans, il a dû vivre dans une existence de stress où il devait sans cesse être aux aguets, dans la peur aussi. Et peut-être, c'est vrai que quelle consolation ça a dû être après autant d'années de peur, de découvrir que la paix était enfin là. Mais voilà, c'est vrai que c'est toujours interpellant des parcours de vie comme ça. En tout cas, il est fait mention de consolation. Alors dans le livre d'Ésaïe, ça va être plus de la consolation au milieu d'épreuves, parce que la paix viendra que plus tard. Mais déjà, sur cette notion de consolation, en quoi c'est important, en quoi ça nous fait du bien? Est-ce que vous avez, fait des expériences de consolation qui vous ont apporté dans des moments difficiles la différence qui a fait que c'est plus supportable de vivre ça? La consolation, ça peut venir dans l'exemple que tu nous as donné avant et qui est dans la leçon. Effectivement, c'est de recevoir une nouvelle auquel on ne s'attendait pas. Alors bon, la question dans l'histoire, c'est combien de temps il a mis pour y croire.
Et ça me rappelle aussi que dans la consolation, je peux aussi ne pas recevoir aussi des paroles de consolation. Moi, je sais que la consolation peut être quelque chose qui me vient de différentes manières, une parole, un geste, un regard, une écoute. Et je pense que c'est un petit peu ce qui va nous intéresser aujourd'hui dans cette leçon. Moi, je pense qu'on est tous concernés par la consolation. Automatiquement dans la vie, on a des hauts, on a des bas. Et la consolation, c'est ce qui, quand on est dans un bas, c'est ce qui va nous permettre de plus facilement, plus vite remonter. Maintenant, le bas, il peut être dû à une mauvaise nouvelle, il peut être dû à quelque chose d'extérieur, mais il peut aussi être dû à quelque chose d'intérieur, qui peut être soit une dépression, soit voilà, ce qui nous tire vers le bas à plusieurs sources. Mais la consolation est là et est un outil pour nous aider à remonter. Et on est tous concernés pour être consolés. Et on va voir, dans l'étude, on va le développer, qu'on est aussi concernés pour consoler. Mm-hmm. Alors justement, on va arriver à cette étude du texte. Vous savez, on aime bien le faire à chaque fois, mais reposer un peu le contexte général, le cadre général, un peu faire comme un tableau dans lequel on va zoomer petit à petit. Je pense que c'est bien de le faire aussi pour bien se rappeler de ces points importants, de qu'est-ce qu'on peut retirer. Et ça nous permet aussi de bien approcher ce texte. Le chapitre 40 qui va être question de notre étude maintenant. Donc déjà, on va reprendre depuis le début. Ésaïe, rapidement, son nom veut dire quoi et en quoi c'est important? Alors effectivement, on a pu le voir, mais je pense que c'est toujours bien de se redire. Ésaïe a un nom finalement qui est prédestiné, si je peux le dire comme ça, puisqu'il veut dire « l'Éternel sauve » ou « l'Éternel est le salut ». Il a déjà, dans son nom propre, il a déjà la mission que Dieu va lui confier. Et finalement aussi, le message, dans son nom aussi, pas simplement le message de Dieu, mais aussi la manière avec laquelle l'action de Dieu va se mettre en œuvre. Je pense que c'est à travers ce prophète, à travers le salut qu'il veut apporter de Dieu. Moi, j'aime bien refaire aussi toujours le lien avec le verset à mémoriser, qui va donner la ligne rouge de l'étude. Et ici, on a ce verset du chapitre 40 au verset 9 et qui dit « Monte sur une haute montagne, Sion, toi qui portes la bonne nouvelle, élève ta voix avec force, Jérusalem, toi qui portes la bonne nouvelle, élève ta voix, n'aie pas peur, dis aux villes de Juda, votre Dieu est là. » Je crois que quand on parle de consolation, je pense que c'est un verset qui nous dit à quoi il sert Ésaïe, à quoi il sert en tant que porte-parole de Dieu, et ça nous donne beaucoup d'informations sur Dieu lui-même. Dès le départ, on sait que c'est un Dieu qui vient pour consoler et sauver, et justement pas un Dieu qui vient pour taper sur les doigts parce qu'on n'a pas bien fait. Il est là pour faire du bien, il ne faut pas en avoir peur. On sait que dans la Bible, des fois, quand Dieu se révèle, ça peut impressionner l'homme, mais il peut en avoir peur. On pense au Sinaï, au moment des 10 commandements, le peuple qui dit non, on ne veut pas parler, on a peur de mourir, va parler Moïse. Et c'est vrai que dès le départ, on sait que on est dans quelque chose de positif qui va nous parler du salut de Dieu et de sa consolation. Et encore une fois, le verset à mémoriser qui n'est pas le même que les autres fois. À chaque fois, on trouve que ce salut, il apparaît tout au long des 66 chapitres. Il ne vient pas qu'à la conclusion. C'est vraiment le message central. Un message constant, ouais. Au niveau de l'histoire, qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'on peut faire un petit résumé encore une fois? Oui, alors tout à fait. Pour Ésaïe, il est né entre 780 et 760 avant Jésus-Christ. Ça donne un petit peu le contexte. À ce moment-là, Israël est divisé en deux royaumes, entre le royaume de Juda qui est au sud et le royaume d'Israël qui est au nord. On se trouve à peu près dans la période intermédiaire, c'est-à-dire au milieu de cette période de royaume divisé. Ça veut aussi dire qu'on se retrouve à peu près 150 à 200 ans avant la déportation à Babylone. Donc tous les textes prophétiques, et en l'occurrence tout le chapitre 40, c'est justement... comment dire ça a été écrit avant, mais ça porte sur l'après, sur la consolation après la déportation. Et c'est là on voit toute la dimension que prend ce texte et que prend la personne d'Ésaïe en tant que prophète, qui était un prophète exceptionnel. Donc Ésaïe vivait à Jérusalem, il était donc dans le sud, dans le royaume du sud. C'était quelqu'un qui était érudit, qui était le conseiller du roi ou des dirigeants de là. Et il a été contemporain de plusieurs autres prophètes aussi. Et c'est le contexte. C'est un contexte un peu spécial, plutôt instable, je dirais, politiquement et religieusement entre les deux royaumes. Il y a quand même une différence un petit peu entre les deux royaumes, mais c'était quand même une période un peu particulière. Ouais. Donc une période compliquée,
où plusieurs prophètes ont été suscités pour compléter des messages et essayer d'influencer ces deux royaumes, en fin de compte, encore plus divisés. Et puis, effectivement, cette notion du fait que c'est arrivé, ça a été écrit avant pour une consolation qui arrivera par la suite, mais qui a probablement déjà consolé ceux qui l'avaient lu et eu avant. C'est vrai que le livre d'Ésaïe est un peu complexe, en tout cas parle de beaucoup de choses. On se rappelle que les 12 premiers chapitres nous parlent un petit peu du jugement et de l'espoir pour Jérusalem. On se demande quand ça va arriver. Du chapitre 13 à 24, on a le jugement et l'espoir pour les nations. Un peu plus spécifiquement avec Babylone qui entre en jeu, là où c'était un peu surprenant parce que Babylone ne représentait pas une menace, mais c'était plutôt la Syrie à cette époque-là. Les chapitres 28 à 39, c'est la grandeur et la décadence de Jérusalem qui va avoir la victoire sur les Assyriens. C'est le roi Ézéchias, mais qui va faire un pacte avec les Babyloniens, qui au départ vont les protéger, mais quelques années plus tard, ça sera l'exil à Babylone, ils vont se retourner contre eux. Et effectivement, les chapitres 40 à 66, c'est cette grande phase d'espoir, d'encouragement, de consolation qui s'ouvre avec justement notre chapitre 40 où ça va être un peu déroulé l'aube d'une ère d'espoir, le serviteur qui accomplit la mission de Dieu et les serviteurs qui héritent du royaume de Dieu. Ça, c'est les chapitres 40 jusqu'à 66. On nous parle d'un peu tout ça. Donc en fin de compte, on est dans le retour d'exil et dans cet espoir qui va suivre. Je trouve intéressant dans la perspective du plan et du message finalement dont tu viens de parler, de rappeler qu'on est à un moment charnière de l'histoire du peuple d'Israël. C'est pas par hasard effectivement qu'il y a une convergence aussi de prophètes. Il y a des messages qui sont très forts, qui vont trouver un écho finalement dans une bonne partie des messages prophétiques et qui vont nous concerner jusqu'à aujourd'hui. Et si on insiste tellement sur cette période, c'est qu'elle représente, elle cristallise finalement à elle seule finalement un résumé. Et c'est ce qu'on trouve dans le livre d'Ésaïe aussi, de la création à l'Apocalypse. Finalement, c'est l'histoire de l'humanité qui se déroule sur un pan de l'histoire dont Ésaïe va être le témoin. Et j'irais même un pas plus loin, parce que dans cette deuxième section d'Ésaïe qui commence avec le chapitre 40, on voit vraiment qu'il y a une focalisation sur la rédemption, sur Dieu rédempteur, avec l'annonce du Messie, avec un message de salut, un message messianique, comme il n'y en a pas eu d'autres dans l'Ancien Testament. Qui dépasse le cadre, effectivement, du peuple d'Israël, qui nous concerne du coup aujourd'hui. Je trouve intéressant, encore une fois, de faire ce parallèle entre le plan du livre et l'histoire de l'humanité, qui est aussi entre jugement et consolation, permanent. Et puis, Ésaïe s'en fait vraiment le porte-drapeau. Alors, on va arriver justement à ce passage qui parle de consolation et qui introduit en fait toute cette grande dernière section clé, je crois, de ce livre. On est dans le chapitre 40 d'Ésaïe. Alors, encore une fois, je sais que je le répète, mais voilà, c'est toujours ce challenge d'étudier des grandes portions de texte. Donc, excusez-nous, on va devoir faire un choix. Donc, j'ai sélectionné quelques versets qu'on va pouvoir aborder ensemble. On est au chapitre 40 du livre d'Ésaïe, les versets 1 à 3, et on lira aussi les versets 9 à 11, si l'un de vous deux est d'accord de lire. Oui, bien sûr. Alors, je vais lire dans la version Nouvelle Bible Second, dans la NBS, les 3 premiers versets déjà. « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem, criez-lui que son combat est terminé, qu'elle s'est acquittée de sa faute, qu'elle a déjà reçu du Seigneur le double de ce qu'elle méritait pour tous ses péchés. Quelqu'un crie, dans le désert, frayez le chemin du Seigneur, aplanissez une route pour notre Dieu dans la plaine aride. » Et les versets 9 à 11. « Monte sur une haute montagne, Sion, toi qui portes la bonne nouvelle. Élève ta voix avec force, Jérusalem, toi qui portes la bonne nouvelle. Élève ta voix, n'aie pas peur. Dis aux villes de Juda, votre Dieu est là. Le Seigneur Dieu vient avec force. Son bras lui assure la domination. Il a avec lui son salaire, sa rétribution le précède. Comme un berger, il fera paître son troupeau. De son bras, il rassemblera des agneaux et les portera sur son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. » Merci beaucoup. Avant de rentrer en profondeur dans ces versets, peut-être juste capter un petit peu le contexte de ce passage en particulier. On a vu le plan du livre, mais qu'est-ce qu'on peut en dire ou savoir sur ce chapitre 40 ? Alors ça, on l'a dit tout à l'heure, ça entame une deuxième partie. La première partie, c'était beaucoup plus axé sur des jugements, sur des
des espoirs. Hein. Il y avait cette alternance entre jugement et espoir sur Jérusalem. Il y avait des jugements sur Babylone, sur la Syrie, etc. C'était la période qui était avant l'exil à Babylone. Et ce chapitre 40, il introduit cette deuxième période, cette deuxième période textuelle, on va dire ça comme ça. C'est une nouvelle section qui apporte l'espoir. Hein, tout au long de cette deuxième section, il y aura des annonces messianiques. Là, on parle dans le chapitre 40 de la consolation. Et après, il y aura, au niveau du salut, des solutions, de l'espoir. Dieu va dévoiler tout, finalement, le plan du salut. Comment est-ce que Dieu va agir pour sauver son peuple du péché? Et j'aime bien de voir aussi, dans le chapitre 40, cette alternance entre à la fois la miséricorde de Dieu, la puissance de Dieu. Il veut nous sauver parce qu'il nous aime et qu'il veut nous pardonner. Et à la fois, il peut le faire parce qu'il est puissant. Et tout le chapitre, c'est vrai, est construit un peu dans cette et puis on voit que l'accent il est mis aussi sur l'œuvre de Dieu. Hein, c'est pas juste émettre un jugement pour une pénalité. C'est vraiment agir. C'est agir pour le bien, agir pour sauver, pour rassembler, pour motiver. C'est un message d'espoir, d'espérance et de salut. On relève la personne après lui avoir dit des choses qui étaient peut-être difficiles dans les premiers chapitres. Maintenant vient l'encouragement, la consolation. Et quelle belle ouverture que ce chapitre 40, justement. Alors, voilà, on voit des paroles qui sont émises avec des impératifs. On parle à qui? Pourquoi c'est écrit de cette manière-là? Et c'est quoi un petit peu le message qu'on retrouve déjà dans les deux versets que j'ai sélectionnés? Excusez-moi d'avoir fait une sélection. Je pense qu'il y a un écho, hein, clairement, entre les deux textes. Il y a notamment cette parole qui est prononcée. Hein. C'est intéressant d'ailleurs de se poser la question, le consoler. Bien sûr, c'est le peuple qui doit être consolé, c'est celui qui est dans l'attente, qui est dans le désespoir, quelque part. Et finalement, celui qui porte le message, c'est le dirigeant. Mais c'est assez intéressant de voir que cette parole a été apportée par Ésaïe, finalement, parce que Dieu le lui a donné. Donc, il y a une espèce d'appel très clair, il y a presque un ordre qui est donné par Dieu, et c'est une parole vraie. Et j'aime bien aussi cette notion ici de parler au cœur de Jérusalem. On est au cœur du problème, on est au cœur de l'incident, on est au cœur de l'enjeu, on est au cœur de tout un enjeu finalement colossal. Et là, quelque part, il y a une voix qui crie dans le désert. Il y a une voix qui dit finalement préparez, aplanissez, finalement une sorte de préparation. Comme s'il y avait un message qui devait arriver. Je devais préparer quelque chose pour qu'un message arrive. Puis l'écho, hein, dans la deuxième partie du texte que tu as choisi ce matin, on voit bien que finalement, il y a à un moment donné une rétribution. Il y a quelque chose de l'ordre de... on n'est plus en train de préparer, on est déjà en train de recevoir ce message. Et là, on est dans un... Il y en a un qui console, et puis il y en a un qui finalement relève. Il y en a un qui prend soin, mais qui prend soin avant de relever et qui prend soin après. Hein. Il y a la notion du berger, la notion du troupeau. On voit qu'il y a aussi une notion de rassemblement. Hein. Il y a un appel à un peuple et finalement ce peuple est rassemblé. Il y a un appel à vivre quelque chose, à recevoir quelque chose. Et je trouve qu'il y a un écho aussi très intéressant. Hein. On l'a vu il y a quelques semaines, cette notion d'élever. Hein, il y a le fait qu'il y a un chemin à préparer, on parle de montagne, on parle de... Si on imagine un tout petit peu la topographie des lieux, on voit que Jérusalem, effectivement, est sur une ou plusieurs collines, on voit qu'il y a un chemin à préparer. Ce chemin va nécessiter des travaux. Hein, d'ailleurs, le son utilise grandement cette image du chantier, de la route à préparer. Et puis, il y a quelque chose de l'ordre de l'élévation. Oui. Alors qu'il y a quelques semaines, on voyait que celui qui s'élevait, c'était de l'orgueil. Ici, c'est Dieu qui élève, c'est Dieu qui appelle et c'est Dieu qui rassemble. Mais c'est étonnant de l'exprimer par des ordres et ces impératifs, parce qu'en fin de compte, on pourrait dire soyez consolés, ça aurait fait peut-être... Pourquoi est-ce qu'il y a ces ordres? Qu'est-ce que ça peut peut-être apporter comme élément? Il y a une mise en route. Il y a une mise en route. Il y a une interpellation très claire. Oui, puis en même temps, parce que la consolation, c'est quand même censé être Dieu qui l'apporte.
puis à la fois, il y a un ordre qui est donné à certains de le faire. J'aime bien cette notion de... à la fois, c'est Dieu qui l'apporte, puis à la fois, on est aussi acteur. C'est à nous d'aller consoler, et qu'avant peut-être de donner d'autres éléments, ou avant d'appeler à la responsabilité, peut-être que les personnes ont besoin qu'on réponde à leurs besoins, leurs souffrances, à ces choses-là. Enfin, je trouve que cet ordre, il est à la fois beau et à la fois ambigu, parce qu'on ne comprend pas trop, mais ça nous laisse la place aussi d'être à la fois ceux qui vont être consolés et ceux qui vont consoler. Être acteur et bénéficiaire, finalement. Et j'irais même au-delà de ça, mais il y a encore un aspect qu'on n'a pas soulevé. Tu parlais de rassemblement, hein, ce texte rassemble. Et rien que le fait d'être ensemble, c'est déjà consolant en soi. On voit l'effet qu'on a les uns sur les autres aussi, en étant unis, en étant ensemble. Donc il n'y a pas forcément uniquement le peuple, les dirigeants ou Dieu, avec différents échelons, et puis chacun console l'autre ou je ne sais quoi. Mais rien que le fait d'être ensemble, on va déjà se consoler les uns les autres. Hein. C'est les effets de masse, hein, comme on connaît aujourd'hui avec les réseaux sociaux ou autres. Émotionnellement, on peut transmettre des messages et des émotions qui auront un effet très très grand et très rapide, justement à cause de ce volume de personnes, de ce nombre de personnes qu'il y a. Donc cette notion de rassemblement, ça agit aussi sur la relation et sur l'influence qu'on a les uns des autres. Oui, on est au retour de l'exil, donc ils ont pu se retrouver, ils ont pu, ceux qui étaient partis, vous savez que le peuple a été divisé en fin de compte à l'exil, puisque à Babylone, tout le peuple d'Israël n'est pas allé à Babylone. Ils avaient l'habitude de prendre les jeunes gens et les gens influents. Donc l'élite un peu, et puis le futur du peuple, et tout le reste était resté à Jérusalem, dans les environs. Donc du coup, il y avait eu une division, une séparation. Là, on se rassemble tous ensemble. C'est ces éléments, effectivement, qui... Il y a deux mots qui me frappent. Oui. Si on revient par rapport à Ésaïe 40, la première partie qu'on a lue, il y a le verbe, pour moi, il y a le verbe « crier ». Dieu dit quelque chose, mais il invite à parler au cœur de Jérusalem en criant. C'est une voix qui s'élève. Et la suite, une voix crie. Il y a deux fois ce cri. Et un peu plus loin, on voit que finalement, cette voix qui crie, elle n'est pas des hommes. Elle est à la fois, c'est la voix de Dieu qui passe par l'intermédiaire, finalement, de dirigeants, de leaders, de gens dont on demande et dont on attend qu'ils aient cette responsabilité de le faire. Mais ils doivent crier quelque chose dont eux-mêmes, probablement, ne sont pas forcément encore dans la démarche. C'est ça que je trouve intéressant. Je dois crier quelque chose, je dois crier une réalisation, lors même que cette réalisation n'a pas encore eu lieu. Cette délivrance, elle est à venir, et je dois déjà avoir la certitude qu'elle est là. Et je dois la crier, je dois la proclamer, je dois quelque part la célébrer aussi. Oui. Ouais, c'est vrai que c'est quelque chose de fort, pas toujours évident, hein, de déclamer ce qui montre la relation avec Dieu qui est essentielle, de confiance, de lui faire confiance que ça va vraiment arriver, et s'il le crie, c'est qu'il y a cette conviction profonde. En plus, quand on sait que ce texte, on l'attribue, ça va être vécu et complété avec Jean-Baptiste, à la fois la consolation venait pour Israël du temps d'Ésaïe, puis à la fois elle va prendre son accomplissement avec Jean-Baptiste, qui est cette voix qui crie dans le désert, puisqu'on va reprendre ce Ésaïe 40 qui va compléter et comme quoi cette consolation, même si elle n'est pas totale, parce que le royaume de Dieu n'est pas encore présent du moment d'Ésaïe, elle a comme des échos jusqu'à une réalisation, donc elle est pour nous aujourd'hui d'une certaine manière. On parle de Jean-Baptiste, avec raison, ça fait écho. Mais ça fait écho avec aujourd'hui, avec le monde dans lequel on vit, avec le message que nous, on a apporté. Et je pense que ce message, on peut aussi se le faire pour nous par rapport au retour du Christ. Il y a aussi cette notion de conviction. C'est pas arrivé, mais on y croit, on a de l'espérance, on a une conviction profonde qui nous donne la force et la motivation de nous lever, d'aller sur les montagnes et d'annoncer ce message. On se retrouve dans une situation qui est très très semblable finalement. Et j'aime bien cette notion de conviction profonde. C'est pas encore arrivé, mais on doit déjà l'annoncer. Et j'ai presque envie de dire, je pense que Dieu nous demande de se l'approprier. Il demande vraiment qu'on prenne ce message, qu'on en fasse nôtre. Jean-Baptiste n'a pas hésité à s'approprier ces paroles d'Ésaïe. Et il annonce lui-même, il dit, je suis la voix qui crie dans le désert. Et comme on l'a partagé, cette voix aujourd'hui, c'est nous qui en sommes finalement les portes. On est les interphones, ou je ne sais pas comment on appelle ça, les mégaphones d'aujourd'hui. Crions-le, disons-le et proclamons-le, quoi. Ce qui montre aussi que c'est une affaire de cœur, c'est une affaire de quelque chose qui est au fond, qui n'est pas juste de dire quelque chose. Et je pense qu'aussi, on le voit, une des caractéristiques aujourd'hui
On est dans une société où on recherche l'authenticité, on recherche la vérité. Quand on dit quelque chose sans être convaincu, ça se sait. Quand on doit le crier, il faut qu'au fond de nous, ça soit quelque chose de fort. Mais qu'est-ce qu'on apprend aussi sur Dieu? Parce qu'on a vu certains points, certains aspects. J'aime bien quand on peut découvrir dans un texte ce qu'il nous dit de Dieu. Qu'est-ce que ce texte va nous apprendre de Dieu? En tout cas, ces versets. Moi, ce que j'aime bien... reprenons le texte biblique directement. Au verset 2, le texte biblique, il dit que le combat est terminé. Il dit que la faute est acquittée. Donc déjà, c'est un message de libération. Alors Dieu, il est déjà perçu comme un libérateur. C'est lui qui va apporter ça, qui va donner une sentence en disant « Mais non, ta faute, elle est déjà payée ». C'est lui qui va juger, qui va attester ça. Donc il apparaît comme un libérateur. Au verset 9, dans la deuxième partie qu'on a lue, c'est marqué « Votre Dieu est là ». C'est pas juste « Dieu est là ». Votre Dieu est là. On retrouve cette notion de relation, où Dieu, il s'approche, comme dans Adam et Ève, finalement, après qu'ils aient péché. Dieu va s'approcher d'eux, il va chercher la relation. C'est pas un Dieu qui s'approche, c'est votre Dieu. Il y a déjà une relation qui est déjà intime. On pourrait même dire notre Dieu, puisque là, le verset 3, c'est une route pour notre Dieu. Il y a même une appropriation qui est même encore plus grande. Tout à fait. Si on regarde encore dans la suite du texte au verset 11, Dieu est comme un berger qui fera paître son troupeau. Et là aussi, on prend toujours dans le côté relationnel. Qu'est-ce que c'est un berger? Pour nous, ça parle peut-être un petit peu moins qu'à l'époque. Mais qu'est-ce que c'est un berger? Qu'est-ce que c'est le troupeau pour le berger? Qu'est-ce que ça veut dire faire paître? Et on voit que c'est une guidance, c'est un soin continu, c'est lui apporter le meilleur, c'est le faire paître dans les verts pâturages, l'amener à l'endroit où c'est le meilleur pour le troupeau, avoir l'intérêt de ce troupeau comme au premier plan dans son esprit. Et c'est encore écrit que Dieu rassemblera des agneaux, il les portera sur son sein, il conduira les brebis qui allaitent. On voit tout le soin que Dieu prend de son troupeau. Et je crois que voilà, c'est ça, moi, ce que ça me dit sur Dieu. Comment est ce berger dans le texte? Comment est ce Dieu pour nous? Je ne sais pas s'il y a même des mots, on le sent, comment il est. Il prend soin de nous, mais encore une fois, il nous rend acteurs. Il ne nous demande pas d'être passifs dans cette situation. Il ne nous demande pas juste d'être des spectateurs de quelque chose de grandiose qui se passe. Là, il nous dit, mais voilà, vous êtes des acteurs, je mets tout le contexte favorable et je vous donne cette espérance. Encore une fois, nous, on le lit a posteriori et nous, on la vit aujourd'hui, mais dans le contexte politique de l'époque, il fallait bien s'accrocher encore une fois. Mais cette promesse, elle n'est pas simplement quelque chose d'hypothétique. Elle est affirmée, elle est criée, elle est proclamée comme étant déjà acquise. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est que dans le fond, ce Dieu-là, c'est le Dieu qui a déjà réalisé ce qu'il a promis, même si on ne le voit pas encore. Ouais, j'aime bien cette notion, parce qu'au final, on commence par des impératifs, mais c'est Dieu qui est l'acteur, c'est Dieu qui fait, c'est Dieu qui sauve, c'est lui qui agit à travers nous, même si on devient des co-acteurs, des co-ouvriers de Dieu, comme des fois la Bible dira, c'est quand même lui qui agit, et du coup, ça... on se dit, j'ai pas grand-chose à faire au final, si ce n'est de le laisser faire. Et effectivement, cette notion que Dieu est le fin mot de l'histoire, même si aujourd'hui il y a des difficultés, il y aura tout le livre de l'Apocalypse d'ailleurs va dans ce sens-là. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Oui, c'est pas encore peut-être évident. Et puis quand Isaïe a dû écrire ça, il devait se dire, mais la consolation, la paix, tout le monde rassemblé semble bien loin. Et en fin de compte, de se dire, ça me fait déjà du bien maintenant. Jésus avait d'ailleurs parlé de ça, ça me vient à l'esprit, le royaume de Dieu, à la fois il disait qu'il va venir et à la fois il est déjà là. On est dans une tension, en fin de compte, c'est un paradoxe chrétien, en fin de compte. Et le paradoxe, il est encore plus flagrant, puisque dans les autres versets de ce chapitre 40 d'Ésaïe, il y a toute la partie où finalement la créature n'est rien. Et c'est intéressant parce que nous on a pris un parallèle entre deux choses finalement dans le sens du leadership, de l'information, de la consolation. Mais à un moment donné, il y a tout ce passage où il dit finalement une voix qui crie, il dit crie,
Et puis, toute chair est comme l'herbe et tout son éclat comme le fleur des champs. Il y a un moment donné, un passage où on pourrait se dire, ouf là, il y a un peu le soufflet qui retombe, là, on est vraiment rien, on n'est pas grand-chose. Non, parce qu'encore une fois, c'est nous ramener dans notre condition de recevoir, c'est-à-dire dans notre condition de créature aimée. Pas parce que nous ne sommes rien, mais nous ne sommes rien finalement en lien avec le plan, le projet, la puissance et l'amour de Dieu dans sa réalisation. Ce besoin de crier, ce besoin de recevoir, d'appeler à Dieu. Alors justement, toutes là, c'est une promesse de consolation que va recevoir Israël. Qu'est-ce que ça signifie un peu pour vous, c'est les promesses que la Bible peut nous donner par rapport à la fin de la souffrance, par rapport à ce qu'on peut vivre pour nous aider à vivre aujourd'hui? Pour moi, les promesses, là où elles sont importantes, c'est qu'elles ont cette faculté de nous projeter hors de notre réalité, de nous projeter dans un avenir qu'on peut espérer, un avenir en lequel on croit. Et moi, je me rappelle à l'époque quand je faisais des études et qu'il y avait des examens, et quand on stresse avant l'examen, un des moyens que j'avais pour finalement faire baisser ce stress, c'était de m'imaginer juste comment est-ce que je serais à l'heure de la fin de l'examen. Et quand j'imaginais ça, je me projetais à l'avance, et tout d'un coup, le stress redescendait parce que l'examen était fini. Et je crois que les promesses, elles donnent justement de l'espoir, de l'espérance, elles nous sortent d'une réalité qui est peut-être difficile, parce qu'elles nous sortent de cette réalité pour nous mettre dans une autre, mentalement dans une réalité qui est différente, qui est belle, qui est pleine d'espoir, une réalité en laquelle on croit, qu'on espère, et qui nous sort de notre moment de difficulté actuelle. La promesse, c'est vrai que la Bible est remplie de promesses, ça j'enfonce une porte ouverte. Et c'est vrai qu'il existe des manuels, un catalogue des promesses. Il y a des livres de Dieu qui cataloguent. Voilà, c'est dans toutes les circonstances. Et dans toutes les catégories pour chaque domaine de notre vie. Une petite recherche sur Internet rapide m'a convaincu du fait qu'effectivement, il y a quasiment une potion pour chaque maladie. Moi, j'aime bien ce que tu disais, Eric, dans le fond de cette projection. La promesse, c'est que je le veuille ou non, c'est la réalisation. Et ce n'est pas une hypothétique réalisation, c'est une réalisation. C'est-à-dire que dans le fond, cette promesse, c'est déjà réalisé. Le royaume qui va venir, il est déjà présent. Mais il n'est pas encore. C'est toujours cette tension entre le déjà et le pas encore. Et là, Ésaïe vit dans cette tension-là. Et je crois qu'il veut nous faire comprendre cette dimension d'une fois de dire, ok, vous ne le voyez pas, vous ne comprenez pas, ça va vous dépasser. Vous allez même voir des choses qui vont complètement vous dépasser. Et ne vous fiez pas à ce temps, à ce moment, parce que la promesse va arriver. Ça, c'est peut-être un premier élément. Le deuxième, j'aime bien imaginer que la promesse, c'est quelque chose qui tombe au moment où je ne m'y attends pas. Je ne suis pas un fervent partisan de dire mais il y a un catalogue de promesses, allez, je vais le trouver dans le psaume 123, je prends au hasard, qui me dit, voilà, là, il y a une promesse qui est pour moi. Parce que dans le fond, je vais peut-être aller chercher dans le livre, dans la parole, ce qui va m'arranger à un moment donné. Moi, ce que j'aime, c'est cet humour magnifique et grandiose que Dieu nous met sur notre route. C'est ça, pour moi, le chemin qui se prépare. C'est je lis quelque chose auquel je ne m'étais pas préparé. Et je sais déjà qu'en le recevant, le Seigneur va le faire mûrir, va le faire grandir, je vais le ruminer, qui va faire... Et pour moi, lorsque Jean-Baptiste annonce ce chemin, c'est une promesse. Il annonce quelque chose qui n'est pas du tout recevable. S'il était difficile du temps d'Ésaïe, à combien on peut imaginer qu'il était difficile de le recevoir du temps de Jésus, en annonçant ce Jésus qui finalement était l'accomplissement même de ce chemin et de cette promesse. Moi, ça me fait penser à une chose aussi. Je pense qu'avec les promesses, Dieu, il arrive à nous focaliser sur ce qui vaut la peine, sur là où on doit se focaliser. Et je prends un exemple assez simple. Dans ce monde, c'est un monde d'injustice. Tant que Satan règne en tant que prince de ce monde, c'est un monde qui est empreint de péché. Combien de fois ou combien de personnes on n'a pas déjà entendu dire le christianisme, mais si Dieu existait avec tout ce mal, voilà. Puis pour eux, ils n'arrivent pas à réconcilier qu'il y a de l'injustice et qu'il y a un Dieu qui est juste. Et c'est justement par les promesses que Dieu va nous dire, enfin c'est un exemple, que Dieu va nous dire, nous dans notre besoin de rétablir cette justice,
qu'on trouve profondément scandaleuse, on est très sensible à l'injustice, Dieu va nous dire, non, la justice, c'est moi qui les rétablirai. Toi, tu peux te focaliser sur autre chose. Dieu, il nous promet qu'il rétablira la justice, non pas dans un sens de vengeance, mais dans un sens pour nous faire détourner, que nous, on est toujours focalisés pour rétablir une justice qui n'est pas normale. Et Dieu, il dit, non, t'inquiète pas, focalise-toi sur ce qui est vraiment important. C'est moi qui rétablirai la justice. Donc ça, c'est un exemple de promesse qui nous redirige et qui nous fait avancer sur le bon chemin et pas continuer à nous battre contre des moulins où ça ne sert à rien finalement. Ouais, c'est vrai que quand il y a des difficultés qui arrivent dans notre vie, on est tellement obnubilé par ça, on regarde tellement ça qu'on oublie peut-être de voir à côté d'autres choses, les belles choses, ou Dieu qui agit toujours malgré tout. On voit, tu parlais du mal qui agit dans ce monde, c'est vrai que des fois on peut être obnubilé par le mal en oubliant de voir... C'est vrai que les journaux télévisés nous parlent que des mauvaises nouvelles. Certains avaient tenté de faire des journaux télévisés de bonnes nouvelles et peut-être de changer le regard. Il y avait une citation, je crois que c'est... Alors je ne sais pas si c'est de Paul Claudel ou pas, vous m'excuserez si je me suis trompé, qui dit, et du coup je la cite de tête, donc je vais peut-être faire une erreur, mais qui dit quand une porte se ferme dans notre vie, parfois on est tellement obnubilé devant à fixer cette porte qu'on oublie de voir qu'une autre s'est ouverte juste à côté de nous. Et parfois, c'est ça, les malheurs de nos vies, on en fait toute une montagne. Et c'est vrai que les promesses de Dieu sont là aussi pour nous aider peut-être à relativiser ou à porter un regard différent. Nous qui sommes tellement attachés effectivement à voir dans les signes des temps, on a ce besoin de trouver des repères. On a ce besoin finalement de comprendre des signes, quasiment de leur donner une signification qui parfois... peut prêter à une certaine confusion et puis certainement à certaines discussions. Et notamment, je me dis, je faisais la réflexion l'autre jour, il y a une année, jour pour jour, on était à 1000 lieues d'imaginer ce qui allait arriver en 2020. On vivait dans une insouciance. Et pourtant, le message était le même. Je veux dire, les paroles prophétiques étaient les mêmes. Et ces paroles, aujourd'hui, on va chercher une consolation quelque part. Alors, si nous vivons dans ce temps, finalement, prophétique, et si nous vivons dans ce signe, finalement, que Jean décrit tellement bien dans l'Apocalypse, à quoi je dois m'accrocher ? Est-ce que je m'accroche, finalement, à ces signes des temps qui sont, finalement, des réponses à mon environnement direct ? Le grand, alors on ne va pas rentrer dans la polémique, mais toute la question du vaccin aujourd'hui qui se pose dans nos vies, voilà, et on va chercher là. Ou alors c'est peut-être de nous élever un tout petit peu plus par rapport à ce débat et de dire dans le fond celui que je dois craindre. C'est pas tellement la puissance des hommes, mais c'est la colère de Dieu. Dans la mesure où cette colère aujourd'hui, elle est pleine d'amour. Elle nous donne une dimension qui est forte, mais c'est cette colère qui s'exprime par l'éloignement que je peux avoir moi-même dans ma vie. Et je pense que ça, c'est un message aussi que je trouve quelque part dans le message d'Ésaïe, dans ce message prophétique. J'avais envie de faire un lien avec la fin, si vous me permettez, la fin du chapitre 40 d'Ésaïe que nous connaissons et qui est d'une puissance et d'une beauté. Je vais quand même le lire, voilà une belle promesse. Et je lirai finalement à partir du verset, la moitié du verset 28. « C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. » On pourrait presque s'arrêter là. Finalement, dans cette beauté du texte de promesse. Oui, quelle parole ô combien actuelle dans un monde où la fatigue est présente, la lassitude, on parle de confinement, de restrictions. Et encore, on n'est pas dans des parties du monde les plus à plaindre dans nos pays. Mais c'est vrai que... Ouais, on a tous besoin, en fin de compte, de cette consolation. Alors peut-être juste pour prolonger la dernière lecture que tu as fait, est-ce qu'il y a d'autres paroles qui vous ont consolé, d'autres versets bibliques qui vous ont fait du bien, qui vous ont accompagné, qui peuvent être d'autres paroles? J'aime beaucoup que tu aies pris ce texte parce que c'est un de mes paroles préférées qui m'a beaucoup consolé. Mais est-ce qu'il y a d'autres versets qui vous ont aussi accompagné dans vos parcours de vie et qui
qu'on peut peut-être se partager ensemble et partager avec ceux qui nous regardent. Voilà, je pense qu'on a chacun nos paroles, j'ai presque envie de dire fétiches, auxquelles on se raccroche dans les moments difficiles. Moi, il y en a un en particulier qui se trouve dans Exode 23 au verset 20. Et c'est un texte qui m'a beaucoup aidé dans une période de ma vie qui était un peu plus difficile, où Dieu, il dit « Quant à moi, j'envoie un messager devant toi pour te garder sur le chemin et te conduire au lieu que j'ai préparé. » Et quand on est dans des moments de doute, où on ne sait pas où on va, où on ne va pas très bien déjà dans le moment présent, de savoir que Dieu, il envoie quelqu'un devant soi, donc quelqu'un qui est un compagnon de voyage, qui nous montre le chemin, et qui surtout va nous amener à un endroit qu'on ne connaît pas encore, mais qui est déjà préparé. Ben moi, ça m'a fait beaucoup de bien, ça. C'est vraiment un texte qui m'a beaucoup, beaucoup parlé. Sinon, il y a 2 autres textes, rapidement, alors qui sont plus des promesses courantes qu'on trouve régulièrement dans la Bible, mais pour moi, ce qui n'en sont pas moins importantes, bien au contraire. Il y a cette notion de « n'aie pas peur »,« ne crains rien », qui revient continuellement dans la Bible, encore même dans Ésaïe, dans Ésaïe 41, verset 10, « n'aie pas peur ». Et je crois que ce texte, cette parole, c'est tous les jours qu'on devrait l'avoir en tête. « N'aie pas peur, parce que je suis avec toi ». Et puis la deuxième, qu'on connaît bien aussi, qui apparaît 3 fois dans l'Apocalypse, c'est vraiment le grand message avant de terminer finalement sa parole écrite. Je viens bientôt. Ouais. Et ça, je pense que c'est des paroles, moi personnellement, qui me font un grand bien et qui m'accompagnent vraiment tous les jours. Merci un des textes, Nicolas, un des textes qui me semble faire aussi un lien avec ces deux parties du texte d'Ésaïe qu'on a lu avant. Tu l'as dit toi-même, il y a cette responsabilité, cette mise en marche et cette manière de prendre soin. Et là, je citerai juste, alors sans les lire, mais parce qu'on les connaît aussi, c'est dans le psaume 84, Heureux ceux qui habitent ta maison. Et on voit bien que finalement, cette promesse de la force augmente en marchant. Finalement, ces chemins qui se préparent, ces chemins que le Seigneur, que Jésus veut vraiment faire dans nos vies, dans nos cœurs, dans notre quotidien, dans nos peurs aussi, et de savoir que finalement c'est lui qui met en marche, que cette force, comme celui de l'aigle, elle nous est donnée, et puis c'est aussi celui qui est le bouclier, finalement c'est une protection, et j'aime cette dynamique de mise en marche, de relever, de prendre soin. L'image que tu as aussi dit, Eric, c'est le Seigneur qui nous prend sur ses épaules, qui nous prend avec lui et qui nous protège. Merci pour ces beaux partages de versets qui, je crois, nous apportent encore plus de consolation que ce que Ésaïe 40 nous apporte déjà. En tout cas, c'est beau de voir qu'on a tous des versets qui nous montrent pas juste que les versets sont beaux, mais que Dieu nous a accompagnés, que Dieu nous a consolés, que Dieu nous a fortifiés, qu'il continue de le faire, et qu'en fin de compte, c'est notre rôle encore aujourd'hui de partager autour de nous ce Dieu qui veut rassurer, qui veut nous donner la force, qui veut nous permettre d'avancer. Même si le royaume n'est pas encore pleinement là, il viendra au moment de son prochain retour. Il y a déjà quelque chose à vivre maintenant, il y a déjà une présence de Dieu qui fait la différence dans notre monde, et je crois que c'est le gros message de tout ce que la Bible est venue apporter, et le témoignage qu'on peut faire, c'est que Dieu est bien un Dieu qui est vivant et qui agit ici-bas. Je vous remercie en tout cas, Eric et Nicolas, d'avoir été présents, d'avoir échangé. C'était très enrichissant de pouvoir vous avoir avec nous. Merci aussi de nous avoir suivis par le moyen de la vidéo. N'hésitez pas aussi à nous faire part des versets qui vous ont aussi consolé, qui vous ont fait du bien. N'hésitez pas dans les notes de la vidéo de pouvoir nous partager cela. On découvrira ça avec grand plaisir. Je vous rappelle de vous abonner à la chaîne si vous souhaitez être notifié des prochaines émissions. Le podcast aussi est disponible pour pouvoir écouter cette émission par la suite. Je vous souhaite en tout cas une belle suite d'études aussi du livre d'Ésaïe, puisque ce n'est pas encore terminé. Que Dieu vous garde, que Dieu vous console et vous fortifie, et à la prochaine fois. Au revoir.